Bonjour. Allons faire un petit tour dans la montagne de Cuivre. La montagne de Cuivre, elle est dans le Grand Nord. Et tout là-bas, il y a Louni. Louni, la sorcière du Nord. Louni, elle se réveille. Oh, elle a bien dormi. Elle s'assoit sur le bord de son lit. Elle agite ses petits orteils. Et puis elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire aujourd'hui. Pétrir du pain, j'en ai encore. Une soupe à la citrouille. Oh, j'en ai mangé toute la semaine, ras-le-bol. Tricoter. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à... Ah non. Ah non, j'ai pas envie. Puis c'est pas des occupations de sorcière, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un bon tour de sorcellerie de sorcière. Bon, elle se lève, elle va près de la fenêtre, elle gratte un peu au carreau et... Oh, il neige. Une belle neige. Des gros flocons, bien poudreuses. Je vais aller faire du ski, elle s'est dit. Louni, elle adore faire du ski. Alors elle s'habille très chaudement. Manteau, les moufles, les bottes. Et elle sort de chez elle. Oh là là, c'est magnifique, tout est blanc. Les skis, ils sont posés à côté de la porte, prêts à partir. Elle chausse ses skis, puis elle se dit que, ma foi, en chemin, elle trouverait bien un tour de sorcière à faire. Et elle commence à s'élancer sur les chemins. Oh là là, comme c'est agréable, comme c'est doux. Et puis cette poudreuse qui lui recouvre le bout des skis. Oh là là. Elle longe les rivières, elle traverse les plaines, elle monte au sommet d'une colline et là, elle s'élance dans les airs. Elle flotte un moment et puis, pouf, elle vient se poser sur un nuage de neige. De la neige extra fraîche. C'est celle qu'elle préfère. Et elle skie sur son nuage, dans les airs. Quand elle entend... une musique douce, très douce. Alors elle s'arrête, elle descend de son nuage, et elle va se cacher derrière un buisson et elle observe. C'est Vaina. Vaina qui a sorti sa cithare, qui est assis au bord de l'eau et qui joue. Il joue sa musique et tous les animaux de la forêt s'approchent pour l'écouter. Il y a des biches, des cerfs, des écureuils, des lapins, même des ours. Et puis même les poissons. Les poissons s'approchent du bord de l'eau pour mieux écouter sa chanson. Et Vaina y joue. Un oiseau s'est posé sur son épaule pour mieux l'entendre. Les 7 étoiles de la grande ours sont descendues du ciel, elles sont mises en couronne juste au-dessus de lui pour l'écouter. Le soleil et la lune, qui en ce temps-là vivaient ensemble dans le ciel, sont descendus. Le soleil s'est placé dans le grand pin, tout au sommet. La lune s'est installée dans le grand bouleau, tout au sommet. Et il écoute jouer sa musique. Tout est paisible, tout est calme. Et c'est à ce moment-là que Louni, elle sort de derrière son buisson, elle fait une pirouette en avant, elle se transforme en aigle géant. Avec ses 2 grandes serres, elle vole jusqu'au sapin. Elle prend le soleil dans une serre, elle vole jusqu'au grand bouleau et dans l'autre serre, elle attrape la lune. Et elle s'envole jusqu'à la montagne de Cuivre. Là, elle enferme le soleil et la lune derrière 7 portes fermées par 7 clés. Louni refait une pirouette
et elle se retransforme en Louni la sorcière, qui a joué son bon tour de sorcellerie. Elle se sert un bon chocolat chaud à la bave d'escargot et au pustule de crapaud. Oui, mais sur Terre, c'est la nuit. Les hommes n'avaient jamais connu la nuit. La Terre, les animaux n'avaient jamais connu la nuit. Et là, c'est la catastrophe. Il y a un vent qui souffle, un vent glacé, un vent de terreur. Vaina, il a compris qui c'est qui avait fait le coup. Enfin, il la connaît, Louni. Alors, il part jusqu'à la montagne de cuivre. Il passe les collines, il traverse les plaines, il longe les rivières et il arrive jusqu'à la montagne de cuivre. Là, il demande à Louni de lui rendre le soleil et la lune, qu'on ne peut pas vivre sans soleil, sans lune. Mais Louni, elle sort son doigt crochu qu'elle pointe vers lui et lui dit « Non, le soleil et la lune sont à moi pour toujours, je ne vous les rendrai jamais. » Vaina, il sait de quoi est capable Louni. Alors, il s'en va, la tête basse, et puis il rentre, et les seules lueurs qu'il voit sur la terre, eh bien, c'est le feu. C'est la seule lueur qui reste. Le feu qui brûle dans la forge de Seppo. Seppo, le forgeron, oui. Alors il va le voir, et puis il lui demande s'il ne pourrait pas forger une lune, forger un soleil qui à nouveau pourrait éclairer la terre. Seppo, il prend de l'or, un grand plateau d'or, et il le martèle avec son marteau, et il forge un soleil. Il prend un grand plateau d'argent qu'il martèle à son tour, et il forge une lune. Il va grimper dans le grand pin, il accroche le grand plateau d'or, il grimpe dans le bouleau, il accroche le grand plateau d'argent et rien ne se passe. Aucune lueur ne vient se refléter. La terre est toujours plongée dans l'obscurité. Alors Seppo se met très en colère. Il retourne dans sa forge, il prend son marteau, son enclume et il se met à taper le fer et à dire « Je vais forger un collier de fer avec des chaînes en fer et cette Louni, je l'attacherai et elle ne pourra plus jamais nous nuire. Nous allons la vaincre, cette Louni, tous les deux ensemble. » Il tape si fort que le son de son marteau arrive jusqu'aux oreilles de Louni dans sa montagne de cuivre. Ça l'intrigue. Se demande ce qu'il peut bien préparer. Alors elle se transforme en faucon. Un faucon qui vole jusqu'à la porte de la forge de Seppo. Elle se pose sur sa porte. Elle le regarde. Elle le regarde en prendre son marteau et taper sur l'anneau de fer. Et lui demande « Oh, qu'est-ce que tu fais ?»« Je forge un collier pour une certaine Louni, une certaine sorcière qui nous a volé le soleil et la lune. » Louni, elle est quand même pas très rassurée. Elle sait que Vaina et Seppo réunis, tous les deux, ils pourraient bien lui nuire. Alors, elle retourne dans sa montagne de cuivre. Elle ouvre les 7 portes. Elle se transforme à nouveau en aigle géant. Dans ses serres, elle attrape le soleil et la lune qu'elle y avait cachés tout au fond de la montagne. Et puis elle revient sur la terre. Mais vite fait, pour ne pas être attrapée. Elle lâche le soleil et la lune n'importe comment dans le ciel, qui retombent chacun à côté. Et c'est pour ça que depuis sur la terre, eh bien, le soleil et la lune ne sont plus ensemble dans le ciel. Il y a le soleil, le jour, et puis la lune, la nuit, et ils ne se sont jamais retrouvés, ces deux-là. Et Louni, je crois qu'en ce moment, elle est en train de faire du ski.